présent, Seigneur. Tu es présent. Merci, Jésus. Éloignons le doute et la crainte et gardons les yeux focalisés sur Jésus. Éloignons le doute et la crainte et gardons les yeux focalisés sur Jésus. Quand il a déjà tout à fait. Éloignons le doute et la crainte. Gardons les yeux focalisés sur Jésus. Il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, il est l'agneau de Dieu, il nous a tant aimés, il est amour, Quiconque évoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque évoquera le nom de Jésus sera sauvé. Seul nom, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelques annonces. Le programme que nous avons appelé Time Sophia, le temps dans la sagesse divine, commence le samedi prochain, 1h30, de 12h30 à 14h ici, essentiellement avec les étudiants et ceux qui voudront, c'est ouvert. Nous aménagerons une salle de lecture et nous allons lire tous les livres du docteur Mamadou Karambiri. Et nous aurons seulement 1h30. Prière, lecture de passage du jour pour nous encourager à persévérer dans la lecture quotidienne de la Bible, de toute la Bible. Nous lirons les passages du jour qui sont sur le Torrent. Nous prierons et nous aurons 1h30 de lecture personnelle. Chacun va s'asseoir comme dans une bibliothèque et lire un livre. Et quand il finit, il laisse le livre. Il ne part pas avec. On note là où il s'est arrêté. Et le samedi d'après, il continuera. Et ainsi de suite. Pour que les étudiants
continue de s'enrichir. Nous voulons encourager à lire parce que c'est très important. Mais nous voulons aussi qu'ils vaquent à leurs études. C'est pour ça que les livres vont rester ici. Et durant la semaine, hormis la communion quotidienne avec le Seigneur, ils vont bosser pour briller aussi dans leurs études. Donc il y a une fiche d'inscription à la fin, sur la table, pour ceux qui veulent, pour que nous nous organisions. Et il y aura des conditions strictes de ponctualité et de régularité. Ce n'est pas le nombre qui me motive dans la vie, mais c'est la qualité. Ça importe beaucoup pour moi. Et à partir de la fin de ce mois, Papa nous a instruits pour qu'il y ait équilibre entre ce que nous devons faire dans l'Église. Car la maison du Seigneur est une maison d'enseignement et de prière, n'est-ce pas? Pour toutes les nations. Mais nous n'avons pas oublié que nous avons des besoins, aussi sur le plan personnel. Alors pour mettre un équilibre sur cela, c'est bien d'avoir un Père qui vous guide. C'est qu'il nous a instruit de faire un programme appelé « La profondeur appelle la profondeur ». Ce n'est pas moi qui l'ai intitulé comme ça, c'est lui qui l'a intitulé comme ça. Donc, tous les derniers samedis du mois, nous aurons 2 heures ici de louanges, de prédication, de guérison, de délivrance et de bénédictions diverses. D'accord? C'est des moments où nous allons nous occuper de nos besoins à nous pour être encouragés dans l'œuvre de Dieu. Alléluia! Donc, fin février, fin mars. Et le 3e mois, c'est un autre programme intitulé « Le pouvoir a changé de main ». Là, maintenant, il est question de nous armer pour des conquêtes à l'extérieur. N'est-ce pas? Pour l'évangélisation, la mission et les conquêtes. Pour démontrer que tout pouvoir est entre les mains du Seigneur. Pour le savoir, il faut confronter des choses sur le terrain. N'est-ce pas? Et ce sera comme ça, ainsi de suite, durant cette année 2019. Comme cela, il y aura un équilibre. Et les dimanches et les mercredis, nous sommes là pour notre instruction. Alléluia. C'est la dernière semaine des 19 jours de prière. Ne vous relâchez pas. Persévérons jusqu'à la fin. Amen. Maman et moi avons déposé notre dîme et notre engagement du mois de février pour le projet Caleb au premier culte. C'est pour vous encourager à ne pas oublier. Chacun doit s'organiser et prendre un engagement mensuel ou de quelques périodes que ce soit. Mais nous devons tous participer, faire de notre mieux en attendant le miracle. Alléluia. Nous avons un site. Vous savez que l'Église a un site internet. J'ai vu que beaucoup ne le savent pas. Il y a un site de l'Église qui a été fait pour nous. Allez le consulter, il y a beaucoup d'autres choses dedans. Le torrent du jour est disponible dedans. Les cultes, les réunions du mercredi, tout est disponible là-bas. Vous pouvez le consulter. Il y a d'autres articles intéressants. Et partager si vous le voulez bien. Est-ce que vous le voulez? Voilà, une dernière communication, c'est qu'un conseil, il n'est pas très sage de chercher à avoir un prédicateur après qu'il ait prêché. Il est physiquement fatigué, son attention n'est pas totale, il ne vous écoute pas à 100%, il ne peut donc pas vous aider à 100%. Ce n'est pas très sage. Deuxièmement, ce n'est pas bien de placer le prédicateur au-dessus de la parole de Dieu. Parfois, les gens viennent à l'église, au lieu d'être à 1000% attentionnés au message, ils attendent le moment où ils vont voir l'homme de Dieu. Vous savez quoi? L'homme de Dieu est un homme. C'est un homme de Dieu qui vous a fait croire qu'il est un surhomme. En tout cas, moi, je suis un homme. Vous entendez? Un jour, je vais prêcher sur ça. À 2 reprises, la vie de Saül a été entre les mains de David. Vous savez ça? David a préservé la vie de Saül à 2 reprises. Dans quelles conditions?
1. Saül était allé aux toilettes. Il s'était couvert les pieds. Vous voyez ce que ça veut dire, non? Deuxièmement, Saül dormait. Pourquoi dans ces deux circonstances? C'est pour nous montrer, quel que soit le niveau où tu vas, s'il est vrai que tu vas aux toilettes, excusez-moi, et s'il est vrai que tu as besoin de dormir, tu restes un homme. D'accord? C'est pour nous appeler à l'humilité. Je suis un homme. C'est la grâce qui m'a placé ici pour vous parler. Enlevez la grâce, on est pareil. D'accord? Donc ne vous dites pas, ne pensez pas comme ça, ne raisonnez pas comme ça, ne vous dites pas, il vaut mieux voir pasteur Doudou que pasteur Arlette ou pasteur Marie-Laure ou les anciens Cyril et Élie. Pourquoi? Même moi, parfois, je leur demande conseil, pas vrai? Moi-même, je leur demande conseil. Voici le conseil. Tous les dimanches, ne harcelez pas le prédicateur du jour. Si ce n'est pas moi qui prêche, si je suis disponible, vous pouvez me voir. Mais les pasteurs et les anciens seront toujours disponibles. Voyez-les, et si c'est une situation qui nécessite que vous me voyez, ils vont organiser ça. Et vous allez me rencontrer. D'accord? Exception faite pour les personnes qui sont de passage. Et les serviteurs de Dieu qui sont de passage par honneur, je me dois de les saluer. D'accord? Je veux vous dire aussi que vous n'avez pas besoin de prétexte pour me rencontrer. Si vous avez juste besoin de parler avec moi, vous avez le droit. Moi aussi, j'aime parler avec vous. D'accord? Alors, n'inventez pas un sujet que n'importe qui peut traiter parce que vous voulez me... Non, soyons honnêtes. Dis, je veux juste rencontrer le pasteur pour parler. On te mettra dans la longue file d'attente parce que ce n'est pas urgent. Mais vous devez savoir que ça me plaît aussi de vous rencontrer. D'accord? Je ne me regarde pas au-dessus de vous comme si c'était un honneur pour vous d'avoir accès à moi. L'honneur est réciproque. Ok? Sans troupeau, je ne suis plus pasteur. On est pasteur parce qu'on a un troupeau. Donc, soyons honnêtes, c'est possible. Si vous voulez juste me raconter, me rencontrer, dites-le et nous allons nous organiser pour cela. Je ne cherche pas à me faire rare. Seulement, je suis un homme et vous êtes plusieurs. Et j'ai confiance en nos pasteurs et en nos anciens pour bien prendre soin de nous tous. Alléluia. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 22. Et nous allons parler de ce titre qui est le dernier dans cette parabole. Intitulé, le titre c'est « Tout est prêt, as-tu le bon revêtement ?» Est-ce que tu as le bon revêtement? Tout est prêt, as-tu le bon revêtement? Matthieu 22, versets 1 à 3. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Versets 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est quoi ce fameux habit de noces? Et il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce qu'il n'avait pas l'habit de noces.
Apocalypse 19, versets 5 à 9. Apocalypse 19, versets 5 à 9. Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Serviteurs, mais aussi vous qui le craignez, petits et grands. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces, vous avez vu les fameuses noces, les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de revêtir quoi? Un fin lin éclatant. Voilà. Un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. Voici ce vêtement-là. Ce n'est pas un tissu. C'est un langage spirituel. Ok? Ce n'est pas un tissu. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Waouh! Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Apocalypse 21, 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Chapitre 22, versets 12 à 17. Apocalypse 22, 12 à 17. Souvenez-vous que ce fin lin pur et éclatant, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 22, versets 12 à 17. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Vous avez vu? Son œuvre. Chacun. Personne n'y échappera. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Heureux ceux qui lavent leurs robes. Donc Dieu a prévu que cette robe peut être souillée. Ok? Et il a prévu un moyen de laver cette robe. Verset 15. Dehors, comme on a vu dans Matthieu 22, n'est-ce pas? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie
gratuitement. Alléluia. Pour entrer dans ce royaume et participer aux noces de l'agneau, parce qu'un jour, l'humanité qui aura cru en Jésus sera unie à jamais avec Jésus. C'est ce que l'apôtre Jean a vu et qu'il appelle les noces de l'agneau. C'est l'événement ultime. C'est le but le plus grand de la rédemption, de l'œuvre de la croix. Car tous les bénéfices de la croix sur la terre resteront ici. Mais le but ultime de la croix, c'est le mariage, l'union entre l'humanité croyante et la personne de Jésus-Christ. Et nous serons à jamais un pour l'éternité. Chacun gardera son identité, enfin sa personnalité, mais nous n'aurons qu'une seule identité. Exactement comme dans le mariage. Les deux sont un, mais nos yeux physiques voient deux personnes. La femme porte le nom de son mari, mais elle a sa personnalité. Un couple a une même identité, mais chacun a sa personnalité. Et ce jour-là, dans le ciel, je prie pour ne pas rater cet événement et je prie que tu sois là. Chacun d'entre nous verra qu'il représentera en fait un aspect de Dieu. Car nous sommes venus de lui, étant créés à son image. Chacun porte un aspect de l'image unique du seul Dieu, qui n'est visible que dans la personne de Jésus. Car il est impossible de voir Dieu sans Jésus. Jésus est la manifestation visible de Dieu. Même au ciel, pour voir Dieu, il faut regarder à Jésus. Alléluia. C'est pour cela que le mariage est sacré. Il faut le respecter parce que c'est l'image la plus élevée du but de l'humanité. Un jour, Dieu effacera cette terre, n'est-ce pas? Et ces cieux. Il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il ne restera plus que son épouse. Toutes ces choses existent pour aider et préparer l'épouse sur la terre. Alléluia. Et pour demeurer dans ce royaume, il faut avoir un certain vêtement. Vous savez qu'en Matthieu 22, c'est une parabole, n'est-ce pas? Cela veut dire que c'est une image, un langage imagé des réalités élevées. Pas forcément spirituel. On peut t'enseigner une leçon naturelle à partir d'une parabole. Pour t'aider à mieux comprendre, n'est-ce pas? On va prendre les éléments de ton quotidien pour te parler des vérités qui te dépassent. Matthieu 22 est une parabole, mais Apocalypse 19 à 22 n'est pas une parabole. C'est la réalité. Alléluia. Et dans la parabole, Jésus nous montre que pour entrer et rester dans ce festin, il fallait un vêtement. Mais lequel? C'est Apocalypse qui révèle. Car Apocalypse ne veut pas dire catastrophe. Apocalypse veut dire révélation. D'accord? D'accord. Apocalypse révèle que ce vêtement, c'est quoi? Les œuvres justes des saints. Cela veut dire quoi? Il faut d'abord être saint, c'est la base. Et en plus de cela, produire des œuvres justes. La personne qui n'avait pas ce vêtement n'avait pas des œuvres justes. Elle était forcément sainte parce qu'elle est entrée. Vous m'entendez? Et quand Apocalypse dit dehors les chiens, les enchanteurs, cela veut dire que nous avons quelqu'un qui était né de nouveau, mais qui est resté quand même menteur, impudique, voleur, enchanteur et des choses semblables. Vous voyez qu'on ne s'amuse pas avec ça. La nouvelle naissance nous aide à voir le royaume. Mais c'est naître d'eau et d'esprit qui nous aide à y entrer et à y demeurer.
Ces vêtements sont des œuvres justes, des saints. Quelqu'un qui est saint peut produire des œuvres injustes. Et Jésus ne dira pas, oui, un jour, tu as confessé quand même que je suis ton Seigneur. Je tremble quand je médite sur ça. Mais voici la parole de grâce. C'est qu'en Apocalypse 22, avant qu'il dise dehors, il nous montre que certaines personnes sont heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ont lavé leur robe. Dieu, dans sa bonté infinie, avait prévu qu'il serait possible que les saints qui ont reçu par grâce un vêtement fin lin, éclatant et pur, puissent le suyer. Mais il a prévu un moyen de le laver. Cela veut dire que cette personne dans Matthieu 22, n'a pas lavé son vêtement. Le jour où le roi est entré, il a vu. Heureusement que ce n'est pas papa, sinon j'allais vous sermonner grave. Il a vu que cette robe n'était pas propre. Vous m'entendez? Il a vu ça. Question. Qui a chassé cette personne? Qui l'a mise dehors? C'est qui? Le roi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le fils qui a mis dehors? Le fils est mort pour nous pour ça. À cause de son sacrifice, il intercède pour nous. Il dit, papa, prends patience envers lui. Regarde mon sang. Regarde le prix que j'ai payé. Et papa, Dieu le roi, a un temps de patience. Il a un temps de patience. Comment lave-t-on ce vêtement fin lin blanc, pur, éclatant que nous avons reçu? Comment le lave-t-on? 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, à partir du 6e verset. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand nous marchons dans la lumière, et qu'il y a une faute, grâce à la lumière, nous voyons. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il a dit que son sang nous purifie de tout péché, n'importe lequel. Vous m'entendez? Écoutez-moi. Dieu pardonne n'importe quel péché de qui? De qui? De celui qui marche dans la lumière. Vous avez vu ça? Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça c'est une prétention, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Que devons-nous faire? Nous devons confesser. Amen. Nous confessons quoi? Et lui, il le pardonne, il est fidèle et juste pour nous pardonner quoi? Nous confessons quoi? Il est fidèle et juste pour pardonner quoi? L'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est à la racine du péché. Cela veut dire que nous ne connaissons pas toujours la racine de nos péchés. Mais quand nous demandons pardon, Dieu dans sa bonté, il nous offre au-delà de ce que nous demandons. Au-delà du pardon du péché, il nous accorde le pardon de l'iniquité qui a produit ce péché. Alléluia.
Voici ce que tu dois faire dans la confession de péché. N'explique pas à Dieu. Seigneur, tu vois, j'ai fait ça, mais c'est parce que, tu vois, non. Écoute, tu as menti. Et Seigneur, pardonne-moi d'avoir menti. N'ajoute pas, c'est parce que j'ai eu peur. Vous savez, c'est... Non. Confesse ton péché, d'accord? D'accord? La racine de ton péché, Dieu la voit, il la connaît mieux que toi et moi. Demande pardon, simplement, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu, qu'est-ce qui fait que Dieu nous pardonne toute iniquité? Il s'appuie sur quoi? Sur quoi? Non, verset 9, c'est sur l'écran. Il s'appuie sur quoi? Regarde. Je sais que certains d'entre nous pensent comme ça. Moi, j'ai longtemps pensé comme ça. Dans ma tête, je pensais ceci. Si je confesse mes péchés, il est bon pour me pardonner. Il t'arrive de penser comme ça, non? Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais là, oui, je sais que la bonté de Dieu, ses compassions l'amènent aussi à nous pardonner. Hein? Certainement. Allez étudier ça vous-même pour développer ça. Mais ici, Dieu s'appuie sur quoi? Sur sa nature de fidélité. N'est-ce pas? Et sur sa nature de justice. Regardez ces deux mots. La fidélité implique quoi? Implique qu'il y ait eu un engagement. N'est-ce pas? On a été d'accord sur quelque chose. OK? OK. On a été d'accord sur quelque chose. La justice implique quoi? C'est qu'il y a une loi, il y a une constitution. On a été d'accord sur quelque chose sur la base d'une constitution. Sur la base d'un certain nombre de principes. OK? Alléluia. C'est pour que notre confession échappe à nos sentiments, à nos émotions. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as beaucoup pleuré pour ton péché. Vous connaissez les larmes de crocodile? Vous connaissez les larmes de crocodile? Vous avez déjà vu un crocodile pleurer? Hein? Mais d'où vient cette expression? Allez chercher et puis donnez-moi l'information. Il y a un proverbe au Congo qui dit que le crocodile fuit la pluie pour se cacher dans l'eau. Acclamez mes ancêtres congolais. Le crocodile est comme ça. Quand il commence à pleuvoir, il fuit l'eau de la pluie pour se cacher dans l'eau de l'eau. L'eau de la rivière. Bon, ça, c'était une parenthèse de détente. Revenons à nos crocos. Écoute-moi. C'est pas parce que tu pleures, ok, que tu demandes pardon en pleurant que Dieu te pardonne. Parce que si tu continues comme ça, et le jour où tu pleureras plus, le jour où tu ne pleureras pas, tu vas faire quoi? Dieu ne regarde pas à nos larmes. Il regarde à sa fidélité et à sa justice. Autrement dit, quelque chose en Dieu l'empêche de ne pas nous pardonner. Vous entendez ça? Deux choses en lui l'empêchent de ne pas nous pardonner. Ce n'est pas nos arguments intellectuels. Il regarde en lui-même. Et le secret est dans la suite. Le verset suivant. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Verset suivant. Ça tombe au chapitre suivant alors. Oh, j'aime ma Bible. Merci Seigneur pour ma Bible. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Pourquoi il commence comme ça? Parce que quand tu entends qu'à chaque fois que tu demandes pardon, il te pardonne, qu'est-ce que tu te dis?
Alléluia. Péchons afin que la grâce abonde. Il dit, tu es en train, ton raisonnement vient de montrer ton niveau spirituel. Tu es un petit enfant. Parce qu'un jeune Jean et un père ne peut pas raisonner comme ça sur la base de 1 Jean 2,9. Parce que quelqu'un de mature, quand il entend parler de fidélité, quand il entend parler de justice, il sait ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux vous poser une question? Hein? Prenons un couple. Quelle est la différence entre l'amour dans un couple et le mariage de ce couple? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Regardez, mon frère, quand tu vas te marier, le mariage est un acte légal. Donc, au-delà du mariage, qu'elle te plaise ou qu'elle te plaise plus, vous êtes mariés quand même. Qu'elle te fasse du bien ou du mal, vous êtes pour autant mariés. C'est pour ça que c'est pour les grands. Le mariage est un acte légal. On n'est pas marié parce qu'on se sent aimé. On est marié parce qu'on a ça. Point barre. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis chérie, il dit chérie quoi? Elle reste ton épouse. C'est comme un jour, on m'a raconté l'histoire d'un couple. Ils se sont chamaillés. Et l'homme s'est levé, il a dit à sa femme, rentre chez toi, sors de chez moi. La femme aussi est sortie. Elle est allée chez son père. Le papa, après avoir écouté sa fille, elle a appelé, elle a dit, viens, quand tu étais ici, tu as habité quelle chambre? La dame a dit, attends, tu me décris comment était cette chambre. Et la dame a décrit, elle a dit, ok, allons-y. Ils vont dans la chambre, la description ne correspondait pas. Et le monsieur a dit, ah, donc ce n'est pas ta chambre. La femme ne comprenait pas son père. Et le monsieur l'a laissé dans la cour. Il dit, tu ne rentres pas dans ma maison. Et la femme était perdue. Son mari l'a chassée de sa maison. Quand elle rentre chez son papa, le papa dit aussi, tu ne rentres pas dans ma maison. Et il a envoyé un émissaire chercher le monsieur. Quand le monsieur est venu, il a fait asseoir. Et il a ramassé sérieusement sa fille, sans rien dire au monsieur. Il dit, mais toute l'éducation que je t'ai donnée, tu n'as rien compris. Vous êtes mariés en communauté de biens. Et le gars dit, sors de ma maison. Toi aussi tu sors. Et il a regardé sa fille et dit, ça c'est ma maison. Là-bas c'est votre maison à vous deux. Ici je peux te chasser. Là-bas il ne peut pas te chasser. Il est rentré dans son salon, il a fermé la porte. Conséquence, ils sont rentrés chez eux. C'est un truc légal, vous comprenez? Il y a une justice qui régit le mariage. Et il y a une exigence de fidélité. Vous pouvez être fâché, mais vous restez pour autant marié. Et si l'un ose être infidèle, sois comme Dieu, ne le sois pas à ton niveau. Parce que l'infidélité, dans l'échelle des crimes, occupe un poste très élevé. C'est la fidélité de Dieu qui l'empêche de ne pas nous pardonner, même quand il est irrité. Parce qu'il dit non, si vous êtes infidèle, je ne serai pas infidèle.
Autrement dit, je ne permettrai pas à ta faute de m'emmener à devenir comme vous. Mais c'est un petit enfant qui s'amuse avec ça. Parce qu'il ne comprend ni la notion de l'engagement, ni la notion de la justice. N'est-ce pas qu'un mineur ne répond pas devant la loi? Parce qu'il est sous tutelle. Vous comprenez ça? Non, ce n'est pas pour les enfants. Donc il dit, mes petits-enfants, il ajoute ça, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus qui le juste. Dans ce tribunal de justice, qui plaide pour nous? Jésus lui-même. Il a été fait victime expiatoire pour nos péchés. Non pas seulement pour nos péchés, mais pour ceux de qui? Du monde entier, affiche le verset 2. Du monde entier. Vous voyez qu'il est bon de lire la parole de Dieu? Vous voyez que je ne commente pas. C'est avec son sang que nous entretenons la blancheur, la pureté, la clarté de notre robe. Alléluia. Et c'est avec son esprit que nous produisons le fruit de justice. Amen. Donc notre vêtement doit rester saint, mais par-dessus, nous devons produire des œuvres de justice. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour son sang et son esprit. Maintenant que cela est établi, comment ça fonctionne durant notre pèlerinage terrestre? Ok? Comment ça fonctionne durant notre pèlerinage terrestre? Allons-y. Romains chapitre 5, à partir du 18e verset, jusqu'au chapitre 6, verset 4. Romains 5, 18. Je vais compléter ceci pour que vous compreniez le mécanisme spirituel de la marche par la foi durant notre pèlerinage sur terre. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'est le raisonnement des enfants, des petits-enfants. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voici le problème. C'est l'ignorance. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en... Voilà une image spirituelle du baptême, n'est-ce pas? C'est l'identification à sa mort et à sa résurrection, pas pour le sacrement du baptême, ok? Mais pour une réalité nouvelle de la vie. Alléluia! Le mot-clé ici est baptême. Vous avez vu ça? Le Saint-Esprit place des mots comme ça pour nous parler. Gardez la main, allons dans Galates 3. Galates 3, versets 27 à 28. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez fait quoi? Vous avez vu ça? Quel est le vêtement ici? Aha! Parce que
J'ai parlé de dimensions extrêmes dans l'Apocalypse. Mais durant notre pèlerinage sur terre, qui est habillé en soutane blanche éclatante ici? Qui a une robe blanche éclatante ici? Quel est le vêtement? À quoi correspond ce vêtement pendant notre pèlerinage terrestre? C'est de revêtir Christ. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Es-tu revêtu de Christ? Il me regarde comme ça. Vous n'en êtes pas sûr, hein? Si je posais la question, es-tu baptisé? Tu dirais quoi? Je vois les gens commencent à raisonner comme des théologiens. Mais ça, c'est baptême d'eau. Là, c'est baptême en Jésus. On t'a baptisé au nom de Jésus. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un. Soulignez ça, un en Jésus-Christ. Savez-vous que le monde spirituel, quand il te regarde, ce n'est pas toi qu'il voit. N'est-ce pas? Spirituellement, tu n'as pas de nationalité. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de frontières. Il y a un Français qui est allé en espace, Thomas Pesquet. Il dit, de là-haut, tu te dis, mais les frontières, là, c'est une grosse farce. Et je prends ces mots. Il dit, quand tu regardes le globe, les frontières que les hommes ont tracées, il appelle ça une farce. Et il dit, quand tu regardes le globe, tu dis, nous sommes tous dans un même bateau. Regarde, on prend un noir et un blanc, on le met dans un bateau qui coule. Le noir va s'enfoncer parce qu'il est noir et le blanc va flotter parce qu'il est blanc. Ils vont subitement devenir solidaires. Ce sont des inventions humaines. Les religions, les différences de race. Il n'y a plus ni homme ni femme. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Quand tu as revêtu Christ, toutes ces considérations deviennent caduques. Et au ciel, Dieu regarde ce vêtement-là. As-tu revêtu Christ? Vous voyez ça? Vous avez vu? Revêtir Christ. Je vais vous donner, notez ces passages et vous irez les lire et moi je vais conclure. Je vais simplement vous dire une chose. Notez Romains 6, du verset 1 à 14. Notez Éphésiens 2, 1 à 15. Notez Éphésiens 4, 17 à 20. Dans ces passages que je vous ai donnés, vous entendez parler de l'homme nouveau, n'est-ce pas? Le vieil homme a été crucifié. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Le vieil homme a été crucifié et l'homme nouveau, un seul, en Jésus. Il a renversé les murs de séparation pour faire de nous tous, l'humanité, un seul homme. Soit tu es en Christ, soit tu es d'Adam et tu es perdu. D'accord? D'accord? Alors, je vais m'arrêter là et je vais prendre 5 minutes pour vous donner une bonne conclusion. Revêtir Christ. Vous ne connaissez pas la couleur de ma peau. Vous ne savez pas si j'ai une cicatrice ici. Parce que mon vêtement le cache. N'est-ce pas? Quand vous me regardez, c'est mon vêtement que vous voyez.
C'est ça la réalité spirituelle. Être revêtu de Christ. Être couvert par Christ. Mais je dis, Seigneur, comment ça se fait? En réalité, nous recevons Jésus, n'est-ce pas? Pour être sauvés. N'est-ce pas? Nous le recevons, n'est-ce pas? Je vous parle? Christ en nous, c'est quoi? L'espérance de la gloire. Il dit oui, c'est vrai. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pas que si Christ est en lui. Mais plutôt si il est en Christ. Je suis dans cette veste, n'est-ce pas? Je suis revêtu de cette veste, donc je suis à l'intérieur de cette veste. Si tu es en Christ, tu as revêtu Christ. Mais si Christ est en toi, c'est lui qui t'a revêtu. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La nouvelle naissance consiste au fait que Christ entre en toi. Et il subit encore ton enveloppe. Tu peux être un chrétien né vraiment de nouveau, mais tes fruits sont des fruits d'injustice. Et il subit ça. Vous m'entendez? Il subit ça, mais il ne le subira pas indéfiniment. Parce que ce qui va faire que nous resterons dans la gloire, ce n'est pas le fait que Christ soit en nous, c'est plutôt le fait que nous soyons en lui, que nous soyons revêtus de lui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Romains 6, verset 22, affiche Romains 6, 22. Romains 6, 22 dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit quoi? Et pour fin quoi? Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? C'est pas moi qui l'invente. Je ne fais pas du légalisme. Je prêche la parole de Dieu à partir du constat fait en Matthieu 22. Il dit, nous aurons pour fin la vie éternelle. Alors que nous avons déjà la vie éternelle, n'est-ce pas? Il est question de ne pas être disqualifié finalement. Il est question de la fin. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Là, on va à l'extrême final. La fin. Pour arriver là-bas, il dit, il faut avoir pour fruit quoi? La sainteté. Car sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Vous entendez ça? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc c'est légal. Sur cette base légale de justice, Dieu aura le droit de mettre quelqu'un dehors. Et vous ne l'accuserez pas d'infidélité. Parce que quand la fidélité et l'engagement reposent sur des contraintes de la loi, il y a des limites qui permettent à quelqu'un de rompre l'alliance. Et on ne le traitera pas d'infidèle. Parce que la justice le lui permet. Vous m'entendez? Quand vous allez au mariage civil, on dit, comme dans certaines lois, mais maintenant ça change beaucoup, on dit le domicile conjugal sera déterminé par le mari, sauf en cas d'incapacité physique. Ma soeur, quand tu te maries sous cette loi, si monsieur dit, allons vivre en Afghanistan, tu n'as pas le droit de dire non. C'est illégal. Et tu dis, on n'ira pas, on n'ira pas. Hey, tu peux aller en prison. Mais si le monsieur est incapable ou insensé et que vous le prouvez médicalement, alors tu peux refuser. Et on ne te traitera pas d'infidèle parce que c'est légal. Vous comprenez ça?
C'est légal. Il dit, aura pour fruit la sainteté. Donc, si Dieu ne voit pas le fruit de la sainteté, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le droit d'éjecter quelqu'un de la vie éternelle. Vous entendez ça? Ne faisons pas de prétexte avec la parole de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, a prévu l'action de son sang pour nous laver et de son esprit pour nous convaincre de péché afin de nous pousser à la repentance. Donc il a tout mis en place pour ne pas nous perdre. Amen. Mais qu'est-ce que je dois apprendre à faire? C'est là. La conséquence relève de la décision de Dieu. Mais le commencement et la continuité relèvent de la mienne. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord savoir que je suis affranchi du péché. Vous avez vu? Étant, mon ami, si tu es en Christ, le pouvoir du péché est brisé sur ta vie. Et le peuple de Dieu dit quoi? Amen. Donc je dois le savoir. Et je dois me livrer à Dieu. C'est souvent là où se trouve le problème, au-delà de l'ignorance. Quand nous ne nous livrons pas totalement à Dieu, le péché va travailler dans le domaine que nous n'avons pas livré. Le péché ne va pas perdre son temps là où nous nous sommes livrés. Vous entendez? C'est pour cela que le diable rôde. Parce qu'il veut chercher dans quel domaine tu es encore autonome. Dans quel domaine tu oses dire non à Dieu. Quand il trouve ce domaine, c'est là-bas qu'il investit. Alléluia. J'aime ça parce que Christ qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde, n'est-ce pas? Mais la question, ce n'est pas d'avoir Christ en soi, mais c'est d'être revêtu de Christ, c'est d'être en Christ. La question n'est pas seulement d'avoir Christ en soi, mais c'est d'être en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voici comment la parole de Dieu parle dans mon esprit. Quand j'ai médité jusqu'à ce niveau, j'ai surpris ma bouche dire ceci. La question, donc, il est donc question de finalement être habité par celui qui habite en nous. Je recommence. Il est donc finalement question d'être habité, n'est-ce pas, par celui qui habite en nous. Et quand ma bouche a dit ça, ma mémoire s'est souvenue d'un verset qui parle du fait que Christ habite en nous. Éphésiens chapitre 3. Et ce sera notre dernier passage. Et notre conclusion sur cette parabole. Verset 14. À cause de cela, de tout ce que Christ a fait avant. Et vous voyez dans Éphésiens 1, c'est en lui. En lui. En lui. Pas lui en nous. N'est-ce pas? Mais en lui. En lui. Après avoir détaillé ça. Ce sont les aspects du revêtement. N'est-ce pas? Parce qu'on est en lui. N'est-ce pas? Comme je suis dans cette veste. À cause de cela, à un moment, il tombe à genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Dans quoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous me dites, mais Christ habite, il est encore à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Afin que, étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître quoi? L'amour de Christ qui surpasse toute, en sorte que vous soyez jusqu'à quoi?
Ça veut dire quoi? Être enveloppé de quoi? De toute la plénitude de Dieu. Écoutez, si je vous dis, laisse afficher le verset 19. Si je vous dis que ceci veut dire que finalement, que nous serons enveloppés, remplis de toute la plénitude de Dieu. Être enveloppé de toute la plénitude de Dieu. Est-ce que j'ai raison? Parce que quand vous êtes rempli, ça déborde. C'est ça le langage spirituel de la plénitude. N'est-ce pas? Il fut rempli du Saint-Esprit et il se mire. Quand ça ne sort pas, tu n'es pas rempli. D'accord? Mais il est question d'être revêtu de Christ. Mais là, il parle d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Colossiens 2,9, on lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. En lui qui? En Christ. Il y a ici une prière et un secret qui montre comment être finalement revêtu par Christ. Ça commence au verset 17. Au verset 17, Paul parle du fait que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Christ est en toi? Christ est en toi? Ok. Je vais recommencer. Que celui qui sait que Christ est en lui lève la main. Merci, baissez la main. Que celui qui sait que Christ habite en lui lève la main. Les autres, pourquoi vous n'avez pas levé? Où est la différence? Si Christ est en moi, n'habite-t-il pas déjà en moi? Mais Christ, vous allez dire, oui, mais habite, il a ajouté par la foi. Mais Christ est en toi, il était en toi comment? C'est toujours par la foi, n'est-ce pas? Celui qui a toujours dit que Christ est en nous, change de verbe. Au lieu d'utiliser le verbe être, il utilise le verbe habiter, ça doit nous interpeller, n'est-ce pas? Oui. Question. Que celui qui est dans ce local lève la main. Mais si tu ne lèves pas la main, tu es où? Maintenant, que celui qui habite ici lève la main. Que celui qui habite ici lève la main. Personne? En haut. Vous n'habitez donc pas ici? Que celui qui est ici lève la main. Que celui qui habite ici lève la main. C'est une manière de dire baissez la main. Où est la différence? Dites-moi. Tu habites quelque part, non? Par la grâce de Dieu, il n'y a aucun SDF ici. N'est-ce pas? Tu habites quelque part. Est-ce que maintenant tu es là-bas? Vous voyez, le verbe habiter est plus fort que le verbe être. Parce que le verbe habiter dépasse l'idée de la présence physique. Non? C'est pas beau ce que je vous dis? Moi-même, je goûte ça très bon. Je mange moi-même, je dis c'est bon. L'idée d'habiter dépasse la réalité physique. Autrement dit, tu n'es pas toujours obligé d'être physiquement là où tu habites. Et quand tu n'es pas là-bas physiquement, on n'a pas le droit de dire que tu n'habites pas là-bas. Donc, que tu ne sentes pas la présence de Christ ne veut pas dire qu'il n'habite pas en toi. Et si Christ habite en toi, donc cela implique que parfois tu ne sentiras pas sa présence. Parfois tu le verras marcher ailleurs et tu as l'impression qu'il ne marche pas chez toi. Il dit, mais là-bas je ne fais que marcher, chez toi j'habite. Alléluia! Mais vous savez quoi? Je sais que ça vous a parlé. Mais ce n'est pas très juste ce que j'ai dit. C'est presque juste. Parce que je vous ai expliqué ça en français. Mais le livre n'a pas été écrit en français. Ce que je vous ai dit est presque juste. Parce que Christ ne sera jamais absent de moi. Jamais, impossible.
Impossible. Il ne sera jamais absent de moi. Tu entends ça? S'il est en toi, il ne sera jamais absent. Mais tes sens peuvent avoir l'impression qu'il est absent. Mais il est omniprésent. Depuis qu'il est entré en toi, il ne sortira que dans la mesure où tu es éjecté du royaume. Alors, le verbe en grec ici, c'est kata oikeo. Oikeo veut simplement dire habiter. Mais quand on ajoute kata, ça veut dire quelque chose. Et je vais vous aider. Par exemple, tous les mots où il y a kata, c'est une catastrophe. N'est-ce pas? Quand on dit catastrophe. Cataclysme, merci. Il dit quoi? Ça, c'est ta pensée qui a dépassé. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Kata veut dire tirer vers le bas. Ok? Tirer vers le bas. Ça veut dire quoi? Tirer vers le bas. Ouh, alléluia. Seigneur, parle-leur comme tu m'as parlé. Maintenant, regardez. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que quoi? Étant et vous avez déjà vu on parler des racines sur la cime d'un arbre et des fondations sur la toiture d'une maison. Recommence, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Où? L'homme extérieur? Mais où? Quand Christ habite dans vos cœurs, il vous pousse en bas, dans les profondeurs de votre être. Il vous rend de plus en plus conscient de la réalité profonde, de la richesse de sa grâce et de sa puissance qu'il a déposée où? Au plus profond de vous. Et vous le voyez dans le verset 20. Or, à celui qui peut faire, pas par l'onction qui agit dans la communauté, pas par l'onction qui coule de l'homme de Dieu, mais par la puissance qui agit en vous, à l'intérieur de vous. Là, on va faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. Car il peut faire de grandes choses par l'onction qui coule de moi. Il peut faire de grandes choses par l'onction qui est à l'extérieur ici. Mais il ne fera pas infiniment au-delà. Parce qu'il puise où? Alléluia. Où trouve-t-on du diamant? Dans la surface? Où trouve-t-on du pétrole? Dans la surface? Où trouve-t-on des fruits? Je semble vous balancer? Oui, exprès, parce qu'on parle des racines et des fondations. Christ veut travailler. Il dit, mon enfant, merci. C'est bien tout ce que tu as accepté. Tu te souviens que quand tu demandes pardon à Dieu, il te purifie des iniquités. Tu te souviens de ça? Oui, Seigneur. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Seigneur, tu m'as dit que les iniquités, ce sont les racines qui produisent le péché. Il dit, voilà. Maintenant, moi, mon rôle d'intercesseur, ce n'est pas de faire abus de la grâce. Ce n'est pas de faire abus de la grâce. Parce que quand moi j'intercède en haut, il y a mon équivalent en toi, le Saint-Esprit. Lui, il intercède en toi. Qu'est-ce qu'il te dit? Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans quoi?
dans nos prières. Même la confession est une prière. Et l'Esprit en toi va t'emmener à une confession qui dépasse ta conscience intellectuelle de ta faute. Parce qu'il voit ton péché, ta faiblesse, comme Dieu le voit. Christ en toi, il veut te tirer vers le bas, là où il y a les racines de cette vie, là où il y a les fondations de cette vie. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la différence entre les racines et les fondations? Qu'est-ce que les racines et les fondations ont en commun? C'est que les deux sont cachés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors Jésus est venu te dire, Jésus m'a envoyé te dire, il dit écoute, la vie chrétienne n'est pas d'abord ce que tu donnes comme impression à l'extérieur. Allons dans les profondeurs. Allons dans les lieux secrets. En fait, si je vous disais par exemple, ça y est, vous me suivez encore? Ça va? Si je vous disais par exemple, si je voulais jouer à être un poète ou un philosophe, si je vous disais que les racines sont les fondations d'un arbre, ça serait juste, non? Et si je vous disais que les fondations sont les racines d'une maison, ça serait juste, non? Parce que les racines sont les fondations d'un arbre. C'est-à-dire quand Dieu est en train de construire la maison appelée un arbre, il commence pas par la toiture, les feuillages. La graine, lorsqu'elle éclot, elle s'enfonce. S'enfonce d'abord avant de monter, elle s'enfonce avant de monter. Et la maison, c'est la même chose. On creuse d'abord, n'est-ce pas? On creuse. Mais nos yeux vont voir quoi? Une belle maison et un bel arbre. Mais la beauté d'un arbre et d'une maison se trouve sous terre. N'est-ce pas? Admettons une belle maison construite sur du sable. Est-ce qu'elle est vraiment belle? Attendez que la pluie vienne. Elle n'est ni belle ni forte en réalité. Simplement en apparence. Vous entendez? Vous entendez? Maintenant, il dit que il veut, écoutez, il veut que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Les racines sont des fondations qui ne sont pas figées. Vous savez? C'est des fondations qui évoluent. Mais la fondation de cette maison, elle est figée. D'accord? Christ est en train de te dire ceci. Il dit, l'amour est gouverné par des choses figées. Ok? Par exemple, la question comme le pardon. Ça ne se discute plus. Vous m'entendez? Si tu es en Christ, tu ne pardonnes pas parce que l'autre a reconnu sa faute. Tu ne pardonnes pas parce que tu en as envie. C'est figé. Il y a des bases cardinales et figées de la vie avec Christ, qui est une vie d'amour. Mais il y a des bases vitales et évolutives de cet amour. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Il y a des sujets qu'on traite comme la sainte doctrine. Ça ne changera plus jamais. Ce sont des fondations. Mais il y a des sujets qu'on traite comme la vérité présente. Ça évolue. L'idée de base reste la même, mais les applications évoluent avec le temps. Et quand le temps a changé, et que toi tu restes figé, tu es dépassé. Tu passes à côté de la force des racines. C'est là le problème des traditions. Ils confondent les fondations aux racines.
Alléluia. Regardez, certaines lettres de Paul par rapport à la femme, c'était des racines. Parce qu'à cause du contexte, pour que l'évangile avance, il fallait mettre des limites à la femme. Mais si tu lis Galates 4, 27, tu sais que étant baptisé en Jésus, nous avons revêtu Christ. Il n'y a ni homme, ni femme. Alors Paul, pourquoi tu fais ça? Pour les faibles. Mais il ne faut pas rester là-bas. Ce sont des racines. Vous m'entendez? Je vais vous donner la base d'une fondation. La base d'une fondation, par exemple, c'est que Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Ça, c'est une fondation. Le salut, c'est toujours par la foi. Mais une racine, c'est quoi? Abraham, sors, va sacrifier ton fils. 3 jours plus tard, ne lève pas ta main sur l'enfant. Ça a changé. Entre-temps, Dieu avait un but. Durant ces 3 jours de voyage, Dieu avait un but. Les racines ont poussé. Pendant les 3 jours, ils ont atteint un niveau. Dieu a vu. Ça y est, il est enraciné. Écoutez-moi. Quand vous entendez l'Éternel dit à Abraham, vous pensez quoi? Une voix extérieure? Ah, c'est ça le problème. Pourquoi on dit l'Éternel apparu? Ça, c'est extérieur. Ah, quand Dieu dit à la terre, ok, que la lumière soit, la création l'a entendu de l'intérieur. Regarde, va dans une mer déchaînée et dis-lui, silence! Il va se taire. Tu l'as pourtant dit, non? Mais si tu le dis par l'esprit, tu comprends? C'est pour ça que l'esprit se mouvait d'abord. Dieu a parlé sous l'onction. Là, il parle à l'esprit qui est derrière. Parce que les ténèbres qui couvraient la terre, le prince des ténèbres, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Alors, donc Dieu a parlé au diable. Si tu n'es pas conscient de la réalité spirituelle derrière et que tu t'appuies sur ta voix physique, comment est-ce que tu peux changer le spirituel avec le naturel? Les racines, mes amis. Tu m'entends? Le témoignage intérieur. C'est ça le cadeau que Dieu t'a donné. J'entends les gens dire, j'ai reçu un WhatsApp dernièrement d'une dame qui me dit, j'ai entendu une voix audible. Pasteur, une voix vraiment audible. J'étais au milieu de la nuit. Une voix audible, pasteur. Voici ce que cette voix m'a dit. Pour la dame, là, c'est quoi? Quand c'est une voix audible, c'est le high niveau du surnaturel. C'est ça, non? C'est ça? Mais la plénitude de Dieu, jusqu'à toute la plénitude, ce n'est pas dans la surface. C'est dans les profondeurs. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un verset qui dit scripturairement le contraire de la voix audible. Elle m'a dit, ok, amen, merci pasteur. C'est le diable qui a parlé. Il aime les gens qui sont sensuels. Hein? Mon ami, continue à marcher par la vue, tu vas voir. Vous regardez les scènes de magie à la télé, ils disent les illusionnistes. Moi je regarde pas ça. Hein? D'accord? Je regarde. Comment est-ce que tu vas assister à un spectacle diabolique et regarder? Attention, tu vas être envoûté. Je ne regarde pas ça. Mais je suivais une émission où on l'a invité. Le gars a dit, ce que je fais, ce n'est pas de la magie, mais c'est de l'illusion. Et il répétait, et il répétait. Et une dame, une autre invitée lui a dit, mais où est la différence en fait entre la magie et l'illusion? Il dit, dans l'illusion, je vous fais croire que je l'ai fait. Je ne suis pas en train de dire que la magie n'existe pas. D'accord? Mais l'illusionniste va jouer avec tes sens. Et tu vas avoir l'impression vraiment qu'il l'a fait. Alors qu'il n'a pas fait. Il y a un truc. Il y a un truc quelque part. Quand Dieu nous dit de ne pas marcher par la vue,
c'est parce que Satan est un grand illusionniste. Il va créer des phénomènes où tu vas dire oui, j'ai vraiment vu, c'était vraiment ça, alors que c'est rien du tout. Il n'a même pas encore utilisé ses démons. Il a juste trompé tes sens. Christ veut nous amener dans la vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure? Dans la vie intérieure, il y a déjà ton Père qui est dans le secret. Mais il y a aussi le vrai toi. Le vrai moi. Tu prends conscience que, oh, je n'étais pas aussi gentil que je le pensais. Je n'avais pas aussi progressé que je le pensais. Alléluia. Mais attention, hein, quand je parle de la vie intérieure, il y a les fondations et il y a les racines. N'acceptez jamais le message d'une racine qui contredit les fondations. La sainte doctrine doit être notre sécurité. Maintenant, la révélation doit fonctionner dedans. Vous m'entendez? Alléluia. Vous savez, je conclus, pardon, hein? Je conclus. Vous savez, ces 6 derniers mois, j'ai exercé le ministère de la parole pour sortir des frères de nos assemblées de crises de dépression, de la folie. Ça m'a dérangé. Des frères qui sont avec nous, qui sont en train de délirer, avec le nom de Jésus dans la bouche et des versets bibliques, mais ils donnent des explications tordues. Je m'assois, je leur dis, mais qui vous a appris ça? On risque de dire que c'est nous qui faisons ça. Je suis venu au secours d'un frère, il commençait à devenir fou. Nous avons prié pour lui, rien n'a changé. Donc, je suis allé prier moi-même et demander la direction de l'Esprit. Et l'Esprit m'a dit, va renverser ce schéma de raisonnement dans lequel le diable l'a piégé. Je suis allé chez lui. On a fait 2 heures, verset après, pendant 2 heures, sans imposition de main. Il ne se lavait plus, il ne mangeait plus, sous prétexte qu'il a vu des visions. Il ne se coiffait plus. Il jeûnait soi-disant tout le temps. La laine, n'en parlons pas. Il ne se brossait plus. Et il avait maigri. Il a décidé de ne plus aller à l'école. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un verset, je lui dis, tu as ta Bible. Comme il aime la Bible, enfin, il pense aimer la Bible. Il pense aimer Jésus. Je dis, emmène ta Bible. Là, il est content. Raisonnement contre raisonnement. Je prends un verset, on lit une phrase. Qu'est-ce que tu as compris? C'est ce que je fais avec vous, non? Mais il va dire tout, sauf ce qui est écrit. Il patauge dans des idées. Certaines de ces idées sont ailleurs dans la Bible. Mais incapable de se poser sur les mots qui sont devant ses yeux. Alors, pendant 2 heures, je lui ai dit, mais ce que tu dis, pour l'aider, pour le rassurer, je dis, ce que tu dis se trouve dans tel verset. Donc on va là-bas, on lit. Elle dit, ah oui, je ne savais même pas. J'ai dit, oh d'accord, maintenant revenons. 2 heures. Nous sommes allés de verset en verset. Et le dernier verset, Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix. Donc je l'ai pris là. Je lui dis, est-ce qu'il y a une distance entre le ciel et la terre? Il dit non. J'ai dit, c'est la même distance entre tes pensées et les pensées de Dieu. D'accord? Et chaque pensée induit des voix. Tu ne prendras la direction que là où tes pensées te mènent. Je dis, est-ce que c'est logique? Il dit oui, c'est d'accord. Je dis, après il me dit, c'est lui qui dit, mais maintenant comment on change ses pensées si on ne pense pas comme Dieu? Je dis, mais la réponse est devant tes yeux. Ainsi en est de ma parole. Vous voyez Dieu? Vous voyez comment Dieu est bon? J'ai dit, la parole c'est quoi? Il dit, c'est la Bible. J'ai dit, alors, ouvrons la Bible. Il dit, la parole est comme la pluie. Quand elle tombe, toi tu veux du blé. Mais la pluie ne vient pas d'abord pour ça. Elle fertilise le sol. Je dis, mon frère,
tu penses que Dieu t'a appelé à être prophète, cette parole, admettons qu'elle soit la pluie, tu ne seras pas prophète demain. Vous voyez là où le diable l'a attrapé? Il dit que Dieu l'a appelé à être prophète. Et il a une fausse définition de l'idée de prophète, de par la religion d'où il vient. Vous comprenez? Alors il commence à raisonner avec des soi-disant visions. Je dis la parole, je dis croyons, admettons que cette parole vient vraiment de Dieu. D'accord? Mais son but, ce n'est pas que tu sois prophète demain. C'est de fertiliser le sol de ton cœur. 2 heures. Aujourd'hui, si vous le voyez, un bel homme. Et pour vous dire la grâce de Dieu, après s'être absenté pendant 6 mois à l'école, il a quand même réussi à les mentions. Un bel homme, bien habillé. À chaque fois que je le vois, je dis, waouh, pourquoi tu avais caché cette beauté depuis longtemps? Faites attention, hein? Faites attention aux racines. Quelles sont les fondations? Quels sont les points cardinaux de l'évangile? Révélation, oui. Mais est-ce que tu as fixé les points cardinaux? Comme je disais au premier culte, écoutez, n'utilisez pas le Saint-Esprit comme prétexte pour raconter des histoires. Parfois quand j'entends ce que certaines personnes disent être des dons spirituels, je dis, si seulement ils avaient lu ce verset. Si seulement ils avaient lu ce verset. Vous m'entendez? Vous laissez Christ faire ça. Il va vous remplir complètement. Et vous n'allez plus penser selon votre tribu d'origine. Vous n'allez plus agir selon votre race. Vous n'allez plus fonctionner selon votre genre, que vous soyez une femme ou un homme. Galates 3, 27 m'a beaucoup aidé. Hein. Quand Pasteur Arlette est ici, ou Pasteur Marie-Laure est ici, pour moi, ce ne sont pas des femmes. Parce que quand Ancien Cyril est ici, Ancien Élie est ici, pour moi, ce ne sont pas des hommes. Je ne suis pas venu écouter un homme. Donc c'est pareil. Si on dit que la femme ne doit pas prêcher, je dis oui, l'homme aussi. Vous avez compris? C'est Christ qui doit parler. C'est Christ qui doit être vu. Comment le manifeste-t-on? Au ciel, tu vas y aller comment? Avec ta propre personnalité ou le fruit de l'esprit? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? C'est un changement radical. Tu étais impulsif, tu ne l'es plus. Tu deviens très doux. Tu étais meurtrier, tu deviens très bon. Tu étais hyper impudique, tu deviens hyper sobre. Radical. Si tu vois quelqu'un au milieu, il se peut que Christ soit en lui. Mais est-il en Christ? Ah oui. Les gens disent, moi je suis chrétien, mais nous dans notre ethnie, on ne joue pas avec la réputation. Ah donc tu es encore... On ne veut pas voir ça. C'est Christ qu'on veut voir. Allez demander à ma mère. Moi j'étais un gangster. Le gars que vous voyez là. Mes parents m'ont amené voir un psy. Parce qu'ils se disaient que j'avais un problème. Mon changement était radical. On m'a amené chez un psy. Ils ont tout fait et dit, tout va bien. Et puis papa a envoyé un tonton que j'aimais beaucoup pour qu'il me sonde. Le tonton est venu me dire, est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as un souci? Tu sais, tu peux me dire. Je dis, tonton, c'est papa qui t'a envoyé? Sois revêtu de Christ. D'accord? Sois revêtu de Christ.
La victoire finale ne se trouve pas dans le fait d'avoir simplement Christ en soi. La victoire finale, la sécurité finale, se trouve dans le fait d'être en Christ. Amen. Levez-vous avec moi. Nous allons faire une confession de foi et nous allons nous arrêter là. Dites avec moi, Père, j'ai compris par ta parole que c'est toi le roi qui a préparé des noces pour son fils. Et ton fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as envoyé ton serviteur aujourd'hui pour m'appeler, me rappeler la réalité de ces noces. Et je vois dans ta parole que pour demeurer dans ces noces, il faut être revêtu de Christ. Je te remercie, car par le salut, tu m'as donné un vêtement de justice que je peux entretenir avec le sang de l'agneau. Je te remercie parce que tu m'as donné ton esprit afin que, uni avec mon esprit, je puisse porter un fruit de justice. Père, je ne suis plus ignorant. Et je te remercie pour la connaissance. Je te remercie pour la puissance de la vérité. Je te donne ma vie. Mon corps, mon âme, mon esprit ont été rachetés à un grand prix. Ils ne m'appartiennent plus. C'est pourquoi je te les livre. Seigneur, émonde-moi de tout ce qui m'empêche de produire ce fruit que tu attends. Seigneur, je veux être revêtu de Christ. Je veux y travailler tous les jours. Je connais ma vie secrète. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Mais j'ai besoin d'une communion vivante avec toi dans le secret. Afin que là, dans le secret, tu puisses m'aider. Délivre-moi, Père, de la mentalité de l'extérieur. Inculque-moi la mentalité de l'intérieur. Jusqu'à ce que je puisse prendre conscience des trésors immenses que tu as déjà enfouis en moi. Je veux être revêtu de Christ. Constamment revêtu de Christ. Je veux pouvoir parler comme Paul. Que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Que Christ est ma vie. Même la mort m'est un gain. J'habite en Christ. Il est mon revêtement. Il est le manteau de mon salut. Il est l'époux de ma vie. Je porte son nom. Et je lui appartiens. Je porte du fruit de justice et de sainteté pour avoir pour fin la vie éternelle et voir ta face. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu.